Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Léon le Grand, pape du 5e siècle et docteur de l'Église. Aussi entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie par la prière des psaumes. Je chanterai justesse et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai justesse et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait, quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur avec ça dans ma maison. Je n'aurai moi-même le cœur pour les pratiques de mon yoga. J'ai haï l'action du traître, qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur d'odieux, les méchants je ne veux pas les connaître. Qu'il les grâces sont prochaines, je le relèverai en silence.
traîne à la bataille. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par la façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car
la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impudicité, à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Le juste posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous qui êtes ici dans cette basilique, vous tous qui suivez cette messe sur la chaîne KTO ou les réseaux sociaux, dans la première lecture, nous avons entendu le conseil que saint Paul donne à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine.
Comme il est heureux d'entendre cette recommandation de saint Paul, alors que nous faisons mémoire de saint Léon le Grand. À l'époque où saint Léon fut pape, plusieurs hérésies dispersaient les esprits, et saint Léon eut alors la tâche délicate de préserver l'unité en gardant l'Église fermement ancrée dans la foi reçue des apôtres. Bien-aimé dit ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. La saine doctrine. Pourquoi est-ce donc si important d'avoir une saine doctrine ? Ne suffit-il pas de bien agir et de vivre dans l'amour pour être sauvé ? Pourquoi s'encombrer l'esprit avec une saine doctrine ? À quoi cela sert-il ? Permettez-moi de prendre une comparaison. Imaginez un homme qui désirerait bâtir sa maison. Comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien, sans doute, commencera-t-il par dessiner le plan de sa maison en fonction de ses attentes. Par exemple, s'il est le père d'une famille nombreuse, il n'oubliera pas de prévoir autant de chambres que nécessaire. S'il habite une région froide, il lui faudra inclure une cheminée, par exemple. Et ainsi, en fonction du plan qu'il aura dessiné, il sera alors capable d'estimer les moyens à mettre en œuvre. Quels matériaux utiliser, par quelle étape commencer, etc., etc. Et alors seulement, il pourra commencer son travail. L'idée de sa maison qu'il a eue au départ dans son esprit est donc primordiale, car c'est cette idée qui lui a permis de dessiner le plan et de trouver ensuite les bons moyens à mettre en œuvre. Mais imaginez un seul instant ce qui se passerait s'il commençait à construire sans avoir une idée précise de ce qu'il veut construire. Eh bien, imaginez maintenant un homme qui chercherait à construire sa vie sans avoir une idée précise de ce qu'il veut en faire. Ça donnerait exactement le même résultat. Oui, pour construire sa vie, l'homme a besoin d'avoir une idée du sens qu'il veut donner à sa vie. Cela paraît tellement évident, mais est-ce si simple ? Notre vie reste en grande partie un mystère à nos propres yeux, et nous avons donc besoin d'être éclairés sur les questions centrales de notre existence, notamment sur celle de savoir d'où nous venons et où nous allons. Ce mystère de notre existence, s'il est un mystère à nos propres yeux, il est pourtant contenu dans la pensée de Dieu. Et en se révélant aux hommes, Dieu a dévoilé sa pensée. Il nous a révélé non seulement qui il est, mais également qui est l'homme pour lui. Il nous a révélé le sens profond de notre vie. Alors là, voilà la saine doctrine dont nous avons tant besoin pour nous éclairer et pour orienter toute notre vie. Sans elle, nous ne pourrions pas construire notre vie sur un fondement solide. Sans elle, nous ne saurions pas où nous allons. Sans elle, nous risquerions de nous laisser emporter par les divers courants de pensée à la mode. Voilà pourquoi c'est si important que nous puissions recevoir une saine doctrine. Et pour conclure, rappelons-nous que Dieu ne s'est pas contenté de nous dire quel est le sens de notre existence. Il a voulu aussi la vivre, notre existence humaine, et la vivre pleinement. Le Verbe s'est fait chair, il s'est fait homme et pleinement homme. Dès lors, nous savons que si nous voulons vivre selon la saine doctrine, nous devons vivre unis au Christ, fréquenter sa parole et nous laisser transformer par lui dans la prière et les sacrements. Une saine doctrine est la boussole qu'il nous faut pour nous donner la direction, mais seul le Christ peut nous faire parcourir ce chemin qui mène à Dieu. Amen.
Notre Dieu est un Dieu patient. Bénissons-le. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ces jours que nous tirions parti du temps présent pour hâter la venue de ton règne. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour l'Église, que ton esprit renouvelle, donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets, guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Béni sois-tu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Jules qui est confié à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement pour Émilien Macario. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Léon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous aime dans la maison de David, son serviteur. Comme il a mené par la bouche des saints, à sa convaincre depuis les temps anciens. Salut nous arrache l'ennemi, par la main de tous nos oppresseurs. Le mort qu'il mange avec nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est manger à notre Père Abraham, de nous rendre son grâce, afin que la libérer de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à l'abondance et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'instant pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nous, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Dame